remonter le moral au Yishuv. Ce qui s'est passé, c'est que juste après, mon mari David a été appelé lui aussi par l'armée. Mon frère aussi a été appelé par l'armée. Maintenant, mon mari fait partie d'un commando, donc je ne sais pas où il est, s'il est dans le nord, s'il est dans le sud. Et c'est toujours un stress. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on a affaire aux guerres d'Israël et aux opérations en Israël, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un stress quand il doit partir au front. Et à chaque fois, il y a un quart de seconde d'hésitation. Il me dit, Liora, est-ce que c'est OK que je parte? Et je lui dis, bien sûr, évidemment, parce que je sais qu'à partir de ce moment-là, c'est plus mon mari, mais il est au service de l'État, il n'est plus à moi. La famille, elle passe en second plan. C'est plus moi, c'est vraiment, il est à l'État, il est à l'armée, il fait plus partie de, c'est plus ma possession personnelle. Et en quelques heures, tout le Yishuv s'est vidé de ses hommes. Il y a plus de 100% en Israël qui ont répondu à l'appel. Et là, on commence à entendre ce qui se passe. Après Shabbat, c'est un pogrom, situation catastrophique. On a reçu un coup très, très difficile. Et je me suis souvenue que Maïmonide nous apprend qu'on n'a pas le droit d'avoir peur pendant les guerres. On n'a pas le droit de parler de peur pendant la guerre. Alors évidemment que la peur, c'est une émotion naturelle. La souffrance et la douleur sont importantes, mais la peur, ça nous paralyse et ça nous renferme sur nous-mêmes. Mais on est 9 millions en Israël à avoir la peur au ventre, et plus, sans compter les communautés juives dans le monde, à avoir la peur au ventre. Et c'est ça le but des terroristes. C'est ça leur but. Leur but, c'est de nous terroriser dans notre cœur. La peur, c'est notre plus grand ennemi. Et c'est pas, cette fois-ci, c'est pas une guerre pour protéger Israël ni pour se défendre. C'est une guerre du bien contre le mal. Il faut éradiquer la source du mal à la racine. Et on ne doit pas les laisser détruire l'humanité. Il faut faire aussi très attention en temps de guerre. Ça, c'est des choses que j'ai apprises, ça fait longtemps. Ça fait quand même plus de 20 ans que je suis en Israël. Ça fait 18 ans que je suis mariée. J'ai connu mon mari quand il était déjà réserviste. Il a assisté à toutes les guerres d'Israël depuis 20 ans, à toutes les opérations. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec le temps. C'est qu'il faut faire très attention en temps de guerre d'Israël, de ne pas dire de mal sur Israël. Déjà en temps normal, de ne pas dire de mal les uns sur les autres. Mais pendant les guerres d'Israël, c'est critique. Ne pas dire de mal sur nos dirigeants qui doivent prendre des décisions critiques. Ne pas dire de mal du tout ni sur les citoyens israéliens. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Et qui sont nos soldats à nous? Ce sont des soldats, nos soldats combattants, puisque j'en ai un à la maison, et j'ai mon frère aussi. Ce sont des soldats qui sont sensibles, joyeux, humbles, et qui aiment par-dessus tout la vie. Et Hachem nous a donné, en tant que peuple juif, nous a donné une mission, c'est d'améliorer déjà nos midotes, de faire régner le bien, la morale, la justice dans le monde, de rétablir la justice, la morale dans le monde. Je vous rappelle qu'on est Am Ségoula, qu'on est les messagers de la parole divine, on est Or Lagoïm, un phare pour les nations du monde. Les caméras du monde entier sont tournées vers nous. Maintenant, je vous donne le secret, les amis, pour vaincre la peur. Parce que je sais qu'en France aussi, vous avez très peur pour ce qui se passe en Israël et pour ce qui se passe chez vous aussi. Je suis au fait de ce qui se passe aussi en France, j'ai ma famille en France. Eh bien, évidemment, il y a toutes les techniques de relaxation, de respiration, qu'à chaque fois qu'il y a une pensée mauvaise, qu'on commence à se faire des films dans la tête, il faut l'arrêter. C'est un travail mental qui nécessite de l'endurance. Comment on arrête les pensées avec d'autres pensées? C'est-à-dire qu'il faut répéter comme un mantra des phrases, des versets qui nous renforcent, comme par exemple En od milvado, il n'y a pas comme lui, si vous connaissez des chansons, Anachnu ma'aminim, bnei ma'aminim, plein de chansons, Veishan, Beas, qu'on chante à Pessah. Et quand on est dans l'incertitude, parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer, vraiment se répéter des phrases. Et quand on est dans l'incertitude, eh bien, il faut qu'on s'écrive sur un papier des phrases de certitude, qu'on se lit tout le temps. Par exemple, demain, c'est Shabbat, on va faire Kiddush. Ça, c'est sûr. On habite en Israël, on ne va pas être déraciné d'Israël, ça c'est sûr. L'éducation de nos enfants, c'est une bonne éducation, ça c'est sûr. Il y a encore aussi quelque chose qui est efficace pour enlever la peur et les angoisses. Ça, c'est un grand secret que je vous dévoile, mais en fait, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. C'est être dans l'action.
être dans l'action pour les autres et donner aux autres, faire du chesed. Ça donne des énergies, ça remonte le moral. On a un peuple, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suppose que beaucoup d'entre vous regardent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On a un peuple Ishtabar Shemo, un peuple magnifique. Chez nous, au Yishuv, il n'y a plus d'hommes. On a reçu une centaine de réservistes qui sont venus s'entraîner et nous garder. Et on leur a fait leur lessive, et on leur a fait à manger. Il n'y a plus d'hommes. Ceux qui gèrent maintenant le Yishuv, ce sont les femmes. C'est-à-dire, moi, je fais partie de la cellule d'urgence avec la pâtissière du village. On a pris la relève en fait à tous les niveaux. Les enfants sont aussi partis, sont aussi actifs. Mon fils, par exemple, de 12 ans avec ses copains, ont démonté en fait toutes les sous-cotes de tout le monde. Puisque les hommes sont partis le jour de Simchat Torah, il n'y avait personne pour démonter les sous-cotes. Donc Yair et ses copains ont démonté les sous-cotes de tout le monde. Les autres qui sont un peu plus petits, un peu plus jeunes, ont fait des gâteaux pour les soldats. Moi-même, j'ai reçu des gâteaux de jeunes filles qui se sont dit, voilà, ton mari est parti. On le soutient avec un petit mot, des petits gâteaux adorables. Ils ont peint le grand à peint des abris de sécurité, ont réparé les fenêtres des abris. Les grands enfants font des centres aérés pour les petits enfants, des dessins, des lettres de motivation. Ça ne s'arrête pas. Ishtabar Shemo, on a un peuple merveilleux. Il y a le chanteur Hanan Ben-Ari qui est arrivé dans une base militaire pour animer un mariage. Il y a des centaines de tfilines, de tzitzit qui ont été envoyés dans les bases militaires, des repas en route, des centaines de repas, parce que les soldats ont des repas de l'armée, ce sont des repas, des manotes graves, ce qu'on appelle des repas de guerre, quoi, des boîtes de conserve, mais ils reçoivent tous les jours des repas chauds de la population. Et des jeunes réservistes, j'ai mon voisin qui est rentré, qui a fait 16 heures de vol pour rentrer du Pérou. Il y a un avion qui a été affrété du Pérou pour rentrer. Ça fait 6 mois qu'il se balade au Pérou en moto. Il est rentré du Pérou pour se battre. Et ce que je dis, c'est qu'il faut être fier de ce peuple qui est incroyable, qui est Ish Echad Belev Echad, un seul homme avec un seul cœur. Et ce que je voulais vous dire encore, c'est qu'on vit un moment historique. On est en train d'écrire maintenant, les amis, un petit segment de l'histoire juive. Et à chaque génération, il y a un empire qui a essayé de nous détruire. Alors ça, on le lit dans la Haggadah de Pessah, au début de la Haggadah de Pessah, Veishamda. Pharaon, les Grecs, les Romains, les croisés, l'Inquisition, la Shoah. V'akadosh baruch hu matzilenu miadam. Lorsqu'ils ont essayé de tenter de nous exterminer, lorsque quelqu'un a tenté de nous exterminer, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de leurs mains. Je vous rappelle qu'on est un peuple qui a presque 4000 ans, qu'on a traversé le temps et qu'après 2000 ans d'exil, nous sommes revenus sur notre terre, la tête haute. On a le mérite de pouvoir nous défendre avec l'uniforme de Tsahal, de rétablir la vérité, la justice et la morale dans le monde. Le peuple de la pérennité du peuple juif n'a pas peur d'un long chemin. Et je peux vous dire, je suis fière que mon mari, que mon frère qui sont au Lille, qui sont venus de France, qui portent l'uniforme de Tsahal, je suis fière d'eux et de tous les soldats de Tsahal qui ont répondu à l'appel, y compris tous ceux qui étaient en Thaïlande, au Pérou et je ne sais où dans le monde, qui sont en train de se prendre la tête pour revenir en Israël, pour se battre et pour mettre fin au terrorisme. Ils ont le moral, ces gens-là, et quand ils sentent que le peuple est avec eux, qu'ils ont un peuple fort qui est avec eux, alors ça leur donne du courage pour se battre.